Bon bah voilà, je suis à Vierzon dans une chambre d'hôtel que je viens de louer. J'ai eu une horrible intuition à Orléans tout à l'heure. Ça m'a pris l'angoisse dans la poitrine, mais extrêmement fort. Donc j'ai appelé Juliette, qui est devenue aujourd'hui d'ailleurs la community manager qui va gérer Instagram et TikTok. Donc elle m'a dit ok bah voilà, t'as un train à 16h30 qui part à Vierzon. Donc je suis montée dans le train. Voilà, il y a beaucoup de charge mentale avec ces histoires de rush, de dérochage et de contenu, qu'on essaye de pas être trop maladroit. Je suis toujours en doute, je suis toujours en questionnement sur mon projet, sur les répercussions qu'il va avoir, sur comment me positionner par rapport aux rencontres que je fais. Est-ce que je pars d'une neutralité journalistique ou est-ce que j'affiche mon biais? À quel point je suis sûre de ce que je raconte? À quel point est-ce que je remets en doute ma propre opinion? Pour l'instant, c'est dur. Et sur la porte de ma chambre, il y a écrit ne focussez pas sur votre problème, sinon vous ne pourrez voir l'opportunité venir à vous. Donc voilà, je vais essayer de focus demain sur le fait que je suis contente de marcher demain un peu dans les sentiers. Et puis tant pis si le contenu qui sort il est moins intéressant. Bon, bah alors aujourd'hui c'est annoncé jour de tempête, donc j'ai acheté des gants et je suis retournée sur les sentiers. Donc je vais pouvoir marcher un peu et, et on va voir ce qui se passe. Bon, là c'est vrai que ça souffle fort. Il y a des bourrasques qui me font presque perdre l'équilibre. J'espère que ça va se calmer. Bon bah voilà, je marche toujours vers Bourges. Je rencontre pas grand monde. Aussi parce qu'il y a du vent, il y a un peu de pluie. Mais voilà, je m'arrête pour manger. Là, il est 2 heures. Il y a une semaine, j'ai rencontré Pierre Bénichou, qui est journaliste franco-algérien de père judaïsé, qui m'a raconté beaucoup de choses sur l'histoire palestinienne. Et il m'a envoyé hier un PowerPoint de 45 slides qui retrace toute l'histoire de cette région. Et en fait, c'est super intéressant. Je me rends compte que moi-même, j'y connais pas grand-chose. Et donc, ce soir, si j'arrive pas trop tard à trouver l'hébergement, je vais prendre un petit temps pour l'étudier. Je viens de me rendre compte qu'au bout de cette route, il y a un panneau où il y a écrit Foissy. Et Foissy, c'est là où j'étais il y a 2 heures. Et donc, en fait, je viens de faire une énorme boucle. Donc, je suis encore à 2 heures de Mehun-sur-Yèvre. Donc voilà, là j'ai vraiment beaucoup le seum. J'ai toujours rencontré personne. Bon, j'arrive à Mehun-sur-Yèvre. Je vais traverser le village, donc je vais garder la caméra à proximité. Comme j'ai le poncho de pluie, je peux pas trop l'avoir accroché à mon harnais. Alors ici, vous êtes dans une boutique qui a ouvert très exactement il y a un mois. On est un groupement de producteurs. Donc moi, à titre personnel, je suis le fabricant des moutardes et confitures que vous avez là-bas.
Et vous avez quelque chose qui vous paraît important, vous, aujourd'hui, de cette culture française que vous aimeriez voir perdurer ou changer? Oui, c'est ce qu'on défend ici dans cette boutique, c'est-à-dire des notions de terroir, que des agriculteurs, que des petits producteurs arrivent véritablement à vivre de leur métier. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours été dans le commerce, dans différentes activités. Et au fil des années, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus dur de gagner sa vie, tout simplement. La retraite d'un commerçant, elle est inexistante, comme la retraite d'un agriculteur, comme la retraite de beaucoup de gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Et ça, vous le liez à quoi, cette perte Aujourd'hui, qui a envie de créer une entreprise en France? Je veux dire, on est un des pays les plus taxés au monde. Il n'y a pas de gestion en France. Il n'y a aucune gestion de rien. C'est-à-dire qu'on a même eu des ministres de l'économie qui ne savaient pas compter, Bruno Le Maire par exemple, des gens qui ne connaissent pas le prix d'une baguette, qui connaissent rien. Ils n'ont jamais acheté de voiture, ils ont toujours eu des chauffeurs. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a une déconnexion totale entre les pouvoirs politiques par rapport aux citoyens lambda. Je pense que sous De Gaulle, il y avait encore des députés qui étaient des gens du peuple. Aujourd'hui, ce sont des professionnels de la politique. Voilà. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait politique à plein temps. Beaucoup n'ont jamais eu de métier en réalité. Ok, donc vous seriez pour une reconnexion de la réalité du terrain avec les lois et les... Complètement, complètement. Et quel regard vous portez, vous, sur cette situation pour laquelle j'essaye de récolter ces témoignages, la situation en Palestine et le conflit avec Israël et la compréhension de cette histoire Alors là, je vais être beaucoup plus faible en argument parce que j'avoue que j'ai l'impression que c'est une guerre qui a commencé il y a 2000 ans, en gros. À un moment donné, on perd le fil de pourquoi je t'aime pas et pourquoi, pour une bande de terre, pourquoi on a envie de faire la peau à son voisin. Un monde sans religion, ça serait presque parfait, finalement. Parce que combien de guerres de religion on a eu depuis toujours, hein? On a fait des croisades au nom de Dieu, on a fait des tas d'horreurs au nom des religions. Je trouve ça absolument abominable. Ça mériterait un monde athée finalement et on serait plus serein. Bonjour. Bonjour. Je suis voyageuse, je traverse la France à pied et je cherche l'hébergement chez l'habitant la nuit. Est-ce que par hasard vous auriez un petit endroit pour moi? Celle-là, on ne l'avait encore jamais fait. Ça peut se faire. C'est vrai? Oh, merci beaucoup. Oh, bon, bah alors je rentre. Oui, bien sûr.